Bienvenue pour cette analyse un peu spéciale aujourd'hui. On va parler d'un véhicule qui fait beaucoup jaser dans GTA Online, la Scramjet. Ah, la fameuse Scramjet, oui. Celle qui coûte un bras. Exactement. On s'appuie sur un test assez poussé pour voir si ça vaut le coup. La grande question, c'est ces 4 millions de dollars virtuels, est-ce que c'est justifié? Simple gadget ou vrai outil? Bon, on regarde ça de plus près. Carrément. 4 millions, faut se rendre compte, ça représente des heures et des heures de jeu pour la plupart des gens. Le test, d'ailleurs, il commence direct là-dessus, sur l'effort que ça demande. Oui, c'est ça. Pour rassembler la somme, le joueur du test a dû vendre sa marchandise de boîte de nuit, mais pas n'importe comment, en session mauvais joueur. Donc, avec plein d'autres joueurs plutôt agressifs. Ah oui, la tension maximale, quoi. Le risque de tout perdre chaque seconde. Voilà. Il raconte que ça lui a pris 3 ETC différents juste pour réussir une vente d'1,1 million. C'était vraiment stressant, quoi. C'est intéressant de voir ça, cette mécanique de risque contre récompense que le jeu pousse à fond. On te met dans une situation super tendue Hmm. pour des gains importants. Et cet effort, ça change complètement comment tu perçois la Scramjet avant même de monter dedans, tu vois. La valeur ressentie est énorme. Tout à fait. Bon, une fois l'argent en poche, vient l'achat. Et là, d'après le test, première déception. Déjà, il faut un atelier spécifique pour la modifier. Oui, le centre d'opération mobile ou la Vengeur, c'est ça. Pas juste le garage du coin. C'est ça. Donc un autre gros investissement potentiel. Et puis le coup de massue, les améliorations importantes, genre le turbo, les freins, bloqués, faut être niveau 100. Et le joueur était niveau 60. Aïe. Là, on sent la frustration dans le test. Payer 4 millions et ne pas pouvoir l'améliorer à fond direct. C'est pas un peu... Un peu dur comme système, hein. C'est une question intéressante. C'est vrai que c'est une mécanique de progression assez classique pour te garder dans le jeu, te faire grinder, pour débloquer le potentiel max de tes achats. Oui, mais quand même. Mais là, sur un objet qui coûte aussi cher dès le départ, ça peut paraître un peu contre-intuitif, presque punitif. Ça pose la question de l'équilibre, tu vois. Est-ce que la récompense arrive assez vite pour justifier l'investissement initial ou est-ce que on te fait trop attendre? C'est un vrai débat sur la gratification différée dans ces jeux. Heureusement, ça s'améliore quand on passe à la conduite. C'est là que ça devient vraiment intéressant, apparemment. Ah, le fun commence. Voilà. Le testeur dit que c'est très, très, très amusant. Il faut dire, la capacité de sauter par-dessus tout, le boost qui te colle au siège, et surtout, les missiles. Les missiles à tête chercheuse, oui. Très précis d'après ce que j'ai compris. Exactement. Du coup, c'est plus qu'une voiture rapide, c'est autre chose. Tout à fait. Elle a ce double visage. C'est un jouet incroyable pour s'amuser, faire des cascades, explorer la ville différemment, mais c'est aussi clairement une arme. Mhm. Si on replace ça dans le contexte des affrontements, le test montre bien qu'elle est super efficace contre certains trucs pénibles, genre l'oppresseur MK2, cette moto volante que les griffeurs adorent utiliser. Les missiles précis font le boulot. Ok, ça c'est un bon point. Mais, attention, il y a un gros mais. Elle est hyper fragile. Un seul missile ennemi et pouf, envolé. Et face à des véhicules plus costauds et polyvalents comme la Toréador, la voiture amphibie blindée avec missile illimité, elle fait pas le poids. D'accord, donc c'est pas la solution miracle en combat. Non, c'est un choix tactique, disons, très spécifique, pas l'arme absolue. Et pour illustrer ce côté un peu fou, entre performance et pur délire, le testeur s'est lancé un défi, atterrir sur le toit de la Maze Bank Tower. Ah oui, le classique. Pas facile ça. Non, plus d'1 heure et demie d'essai, il raconte. Il a fini par y arriver, mais en sautant en parachute, au dernier moment. La voiture, elle, n'a pas réussi à se poser intacte. Mais ça montre bien la persévérance et le côté ludique, presque absurde que ce véhicule inspire. C'est vrai que ce genre de défi, même si c'est juste que pour le fun, ça dit quelque chose. Ça montre que la valeur de la Scramjet, c'est pas que son efficacité ou sa vitesse. C'est aussi le potentiel pour créer des moments de jeu uniques, mémorables, complètement fous. C'est peut-être ça, une partie de sa valeur, difficile à chiffrer. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Mhm. Le verdict du test est assez nuancé. La Scramjet est unique, c'est clair, super fun à conduire. Jouissive, même. Oui, jouissive et utile contre certains joueurs agressifs, mais elle coûte une fortune, et si on n'est pas au niveau, on est vite limité pour les améliorations. Le test a décrit comme, pas tout à fait une machine de guerre, mais plutôt un jouet dévastateur et jouissif. C'est bien résumé. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large, peut-être. Dans ces jeux où on investit tant de temps, tant d'argent virtuel, qu'est-ce qui fait vraiment la valeur d'un objet comme ça? Bonne question.
Est-ce que c'est son utilité pratique, mesurable? Son rôle de symbole de statut, genre regardez ce que je peux me payer? Ou est-ce que c'est surtout sa capacité à générer du fun, du chaos contrôlé, des souvenirs de jeux mémorables? La réponse, elle est sûrement différente pour chaque joueur, au fond. Une excellente question pour terminer cette exploration. Merci d'avoir partagé cette analyse avec nous. Avec plaisir. C'était intéressant de décortiquer ce véhicule emblématique.